Anam Cara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Anam Cara. Bienvenue Yannick. Bienvenue. Aujourd'hui, le podcast, troisième épisode, on va traiter d'esthétique et magie. Qu'est-ce que ça mange en automne présentement? Donc, on va essayer cette fois-ci d'être un peu succinct, un peu moins s'étirer, parce que, comme on va pouvoir le voir dans les différents sujets qu'on va aborder, ce sont des sujets qui peuvent avoir un podcast à eux-mêmes. Mm-hmm. Un podcast complet pour parler des différents sujets. On va entre autres parler du beau qui élève et qui élève autour de soi, sur soi et en soi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment tridimensionnel. Je sais pas toi, mais moi, dans ma pratique, le 3 est, quand bien même que je voudrais me sauver à l'autre bout du monde du 3, jamais que ça va arriver. C'est tout le temps par 3, puis je travaille énormément par 3. Fait que c'est pas différent dans l'épisode 3 qu'on travaille par 3, et etc. Ouais. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose, toi, en particulier, là, au niveau de l'esthétique, que tu voudrais, juste une petite sagesse que tu voudrais dire pour commencer? Je te mets on the spot. Hein? On the spot. T'as parlé d'élévation, puis j'ai toujours entendu le beau élève l'âme. Mm-hmm. Donc, effectivement, tout ce qui est cohérent, puis beau à regarder, puis là, on parle de la beauté dans l'œil de celui qui regarde. Là. Oui. Donc, tout ça fait en sorte que oui, effectivement, on a plus de facilité à s'élever vibratoirement, là, si on peut dire. Là. Exactement. Donc, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Ouais, c'est parfait. C'est un très bon adage à suivre. Puis c'est un bon point que tu apportes parce que on le dit tout de suite, là, l'esthétique en magie n'est pas quelque chose de superficiel. Mm-hmm. Parce que justement, la beauté, puis comme tu l'as très bien dit, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, ou en anglais, beauty is in the eye of the beholder. Ce que moi je vais trouver beau et va m'élever sera pas nécessairement la même chose que toi. Et dans l'esthétique en magie, on va parler bien sûr de maisonnées magiques, on va parler de feng shui, on va parler d'un sujet que je vais donner en cours pour ceux qui voudront le suivre ou en conférence, qui est le glamour magic, qui est très intéressant puis en même temps qui peut être très très autant dans le quotidien que dans le profane. Oui. Dans le sacré. Donc autant dans le profane, qui est le quotidien que j'appelle, et dans le sacré, qui est plus ritualisé, etc. Chaque sujet qu'on va aborder aujourd'hui a deux côtés de la médaille que j'appelle. Donc, il y a un côté quotidien puis un côté rituel, donc un côté profane et un côté sacré. Ça veut pas dire qu'on enlève de l'importance ou du cachet à ce qui est mundane ou qui est quotidien. Là. Au contraire. Et ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on peut joindre la magie dans chaque petit geste quotidien. Donc, le quotidien devient tissé de magie et la ligne est comme effacée un peu entre les deux. Puis, dans la conférence ou cours sur le glamour, on peut constater que c'est beaucoup plus facile qu'on pense de faire du glamour magic ou du moins d'ajouter de l'esthétique dans notre pratique. D'autres trucs aussi qui sont intéressants à savoir, c'est qu'on va traiter de la magie élémentale. Je parlais tout à l'heure de la maisonnée magique. Il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser qui vont entrer dans l'esthétique en magie. Parce que veut pas ce qu'on va choisir, par exemple, de mettre dans notre pièce où on fait nos rituels ou sur notre autel, veut pas, on est attiré par ça à cause de son visuel et aussi à cause de sa symbolique.
si, par exemple, il y a quelque chose qu'on trouve atrocement laid, ça va pas nous élever de la même façon que quelque chose qu'on trouve super beau. Mhm. Et il faut pas non plus se forcer pour trouver quelque chose de beau parce que c'est le symbole universel de etc., etc. Là, tu sais. Mhm. Je veux dire, si j'ai une statue, par exemple, de Dionysos que je trouve vraiment pas, qui résonne vraiment pas avec ma pratique, ma façon que j'ai de voir Dionysos, je vais pas le mettre sur mon autel. Non. De même que si, par exemple, je veux travailler avec Kali, mais il y a des statues ou des images qui sont vraiment comme pas super le fun à voir, Mhm. puis qui sont très, qui ont une vibe plus péjorative ou négative. Fait que, tu sais, il va y avoir des choix qui vont être purement esthétiques qu'on va faire Mhm. et qui vont parler à notre symbole. Je sais qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui se demandent c'est quoi le glamour magic. Mhm. On va commencer avec ça, je pense. Oui, Je pense que oui. ce serait une bonne place pour commencer. Puis comme je l'ai dit, il y a différents sujets qui vont se tisser à travers cette pratique-là. Puis vous allez voir probablement que plusieurs d'entre vous pratiquez déjà le glamour magic sans le savoir. Donc il y a plusieurs choses qui vont être tissées là-dedans. Et une chose que je dis beaucoup, qu'on a dit auparavant dans nos podcasts, c'est que c'est important de questionner et de savoir avec quoi on travaille Oui. aussi. C'est parce que si tu sais pas avec quoi tu travailles, mais tu veux mettre plus de feu dans ta vie, puis tu connais pas les différentes composantes de ce qu'est l'élémentaire, l'élémental ou l'élément, peu importe, feu, ça va peut-être être moins réussi. Mhm. Fait que oui, ça va vous demander un petit peu de recherche. Comment on définit un peu la magie glamour ou glamour magic? Sans rester en superficie, là, mais c'est quand même une définition qui est simple et à prime abord, qui a l'air superficielle. La glamour magic, c'est de changer la façon qu'on voit quelque chose ou qu'on est perçu. Donc, qu'on voit ou qu'on est vu. Mhm. Ça, justement, tu sais, si de moi sur mon hôtel, je mets une statue qui pour moi me parle et que l'autre personne ne trouve pas nécessairement beau, la façon que je vais le faire ou l'installer sur mon hôtel, si c'est esthétiquement plaisant, ça va beaucoup mieux passer. On va parler beaucoup de soi là-dedans. Et pas je me moi mon personnage, puis je suis un special snowflake, mais dans ma tête, il faut que je sois un special snowflake dans ma tête. Je suis pas obligée de le projeter sur les autres. Oui, puis on est tous, ultimement, notre but, c'était d'évoluer nous-mêmes, là, à la base, là. Fait qu'on est dans l'égocentrisme, mais sain, Exactement. pas le narcissisme, là, de Exactement. comme, ouais, c'est ça. Ultimement, on est la personne la plus importante de notre univers, là. Exactement. Fait que, ouais. C'est ça. Puis c'est pas là j'entends certaines personnes dire ouais mais là si on change la façon que les gens nous voient ou voient ce qu'on fait, c'est un peu de manipuler l'autre. Non, dans la mesure que je travaille sur moi ou sur, par exemple, mon lieu où est-ce que je reste ou mon lieu rituel, je travaille pour moi être bien dans ce lieu-là. Et oui, effectivement, ce que moi je vais projeter, que ce soit par mon énergie, par ma façon de parler, ma façon de me tenir, ma façon de m'habiller, ma façon de sentir, parce que Mhm. veux pas, tu te promènes à côté de quelqu'un qui sent pas bon, c'est pas agréable, puis la personne a automatiquement une perception de cette personne-là, tu sais. Euh, donc oui, c'est une certaine façon de manipuler les énergies ou la vision, mais de toute façon, tout le monde a un voile quand il regarde quelque chose. Il a son voile de sa propre perception, de voir comment l'autre personne est, etc. Fait que oui, on peut choisir des éléments qui vont faire en sorte que on va changer la perception que les gens ont de quelque chose ou de quelqu'un. Oui, puis c'est exactement la même chose que dans la vie quotidienne, là. Ultimement, là, Exact. on influence, c'est ça, comme pas mal tout le monde quand on se promène dans la rue ou quand on prend le métro, C'est ça. ça revient au même, là. C'est ça. Donc ça, la courte définition de changer la façon que quelque chose ou quelqu'un est perçu, c'est la définition simple. Au niveau magie, on va utiliser la définition plus magique.
On va utiliser la magie pour changer comment les autres nous perçoivent et comment on va se sentir par rapport à nous-mêmes. Comment on va faire en sorte que les autres personnes nous voient comme nous, on aimerait qu'ils nous voient magiquement, énergétiquement. Donc, c'est vraiment un changement de perception. C'est de nettoyer le miroir, finalement. Si on veut. Le Windex magique. Le Windex magique, exactement. Puis, tu sais, je parlais c'est important dans la vie, puis je vous apprends rien là, en vous disant ça, là, de pas se voir à travers le voile des autres. De se connaître assez, puis ça, c'est une des choses en magie de l'amour sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est de se connaître assez pour être capable de trouver nos forces, nos faiblesses et de mettre en avantage nos forces et de se servir de nos faiblesses pour mettre en avantage nos forces. Parce que ça nous donne absolument rien de nous voir à travers le filtre ou le voile de quelqu'un d'autre. Des fois, c'est bon d'avoir la perception d'autres personnes parce qu'on se voit pas tel qu'on est, parce qu'on reste pris, puis je suis la première à faire ça, on reste pris dans nos complexes, on reste pris dans nos idées préconçues qu'on a de nous-mêmes. Fait que le glamour magique appelle vraiment à lâcher prise là-dessus. Il y a toute une part dans le glamour magic qui travaille sur le shadow work. Parce que pour de la noirceur naît la lumière. Et vice-versa, tout dépendant comment tu prends. Quelques utilisations faciles qu'on va faire de la glamour magic au quotidien. C'est vraiment un travail énergétique. Si je me lève le matin puis je me sens, excusez-moi l'expression, mais comme une marde, puis que je reste avec cette énergie-là le matin toute la journée, ça va être ça qui va être projeté chez les gens. Tandis que si je me lève avec l'énergie de marde, mais que je choisis de la transformer puis de faire, OK, je prends une grande respiration, je switch mon énergie pas bonne en une expiration, j'expire le pas bon puis je garde juste le bon. Ça va déjà être un avantage. Oui, puis on en a parlé dans le dernier podcast, comme neuroprogrammation, puis on est notre pire ennemi, là, tu sais, comme quand on dit « Ah, je suis pas bon » ou je suis pas capable de faire ça, donc c'est des choses que finalement on finit par se programmer. Tu sais, si on se lève le matin puis tu dis ah je suis fatigué puis on dit ça toute la journée, mais il y a forte chance que tu restes fatigué pendant toute la journée. Oui, c'est ça exactement. Donc prends les outils que tu sais qui te réveillent le matin, tu sais. Fais-toi un café fort, tu sais. On parle du quotidien pour augmenter notre énergie, tu sais. Veux pas si toi le matin ta première gorgée de café ou de chocolat chaud ou peu importe, de jus d'orange, c'est ça qui te booste, go for it, là, tu sais. Maintenant, si je vais ajouter une touche magique à ça, ben mon café ou mon jus d'orange ou mon verre d'eau que je prends le matin, je vais le charger d'une énergie particulière. Donc, je vais changer même cette vibration-là et je vais partir de l'externe pour l'envoyer à l'interne, si on veut, magiquement. Une des choses qui est très utile en magie glamour, c'est la magie de protection. Quand on parle de protection de soi, de faire sa bulle ou quoi que ce soit, si un matin, par exemple, je me réveille puis je suis plus vulnérable, puis je sais que je dois être confrontée à plein de gens parce qu'il faut que je prenne les transports en commun pour me rendre à mon travail, puis c'est les heures de pointe, etc. Puis tu sais, ou même que je reviens de travailler puis il est plus tard le soir. Je peux me protéger en faisant une bulle de protection ou en dégageant une énergie de là, on me fout la paix. Le RBF, là, le Resting Bitch Face, on peut l'avoir. Ou le RWF, là, le Resting Witch Face. On peut utiliser ça, on peut même utiliser, on parlait d'invisibilité dans un autre podcast. On peut utiliser cette énergie-là d'invisibilité dans le sens que on va projeter le on me voit pas, on m'entend pas, personne s'occupe de moi en ce moment-là. Parce qu'on veut juste avoir la paix.
Fait que ça, c'est une autre façon. Ou, tu sais, si on sait que certains trucs sur nous, notre façon de nous habiller, ou notre façon de nous maquiller, ou notre façon de nous peigner, est excessivement attirant, ou qu'on a l'habitude de toujours se mettre beau ou belle, ben si cette journée-là, on n'est particulièrement pas intéressé à être beau ou belle, puis à être attirant, qu'on veut juste avoir la paix, ben on peut aussi aller dans cette énergie-là de aujourd'hui, je m'habille pas beau ou belle. Oui, puis ça revient à ce qu'on avait dit aussi, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Fait que, comment qu'on va se percevoir, puis aussi comment qu'on va, par exemple, s'habiller ou se maquiller ou se parfumer, va avoir une incidence aussi sur notre champ énergétique. Fait que, des Exact. fois, si je m'habille un peu plus sexy, whatever, mon aura va prendre un peu plus d'expansion, va avoir une espèce de magnétisme un peu plus, puis de charisme qui va être plus important, tandis que si je veux pas être vu, ben je vais m'habiller en conséquence, puis là mon aura va être plus conceal, Ouais, caché, camouflé, camouflé, je ouais, dirais. Ouais. ouais c'est ça. Parce que c'est ça, ultimement c'est nos champs énergétiques, comment qu'ils réagissent, puis comment ils sont perçus, que les gens perçoivent aussi, qu'il y a beaucoup d'influence, Ouais. d'où justement tous les travaux sur le charisme ou les sortes d'invisibilité aussi. Exactement. Ouais. Ouais. Puis c'est un bon point que tu apportes au niveau justement des vêtements, choisir les bons vêtements. Ouais. Euh, Si par exemple, moi mon idéal c'est pas ça là, mais ceux qui me connaissent vont dire c'est pas ça, mais c'est Marilyn Monroe mettons, Ok. Effectivement. blonde. Je l'ai été, puis oui. Bref, c'est peut-être pas la vibration idéale pour moi, mettons. Mais si pour moi c'est ça, ou tu sais, de porter des corsets, puis d'être hyper décolleté, etc. Si pour moi, mon idéal d'esthétisme, c'est ça, good, ok, il n'y a aucun problème, là, si c'est ça, c'est ça. Mais si je mets des corsets, puis des décolletés, puis je me sens pas à Mais l'aise, non, ça va pas faire en sorte que je vais être belle. mais c'est ça, si ton but c'est d'être sexy, mais t'es pas capable de respirer puis t'es bleu, c'est moins attirant. Exactement. Tu sais, si t'as l'air si toi, ton idéal, c'est d'avoir l'air d'une monde vivante, Ouais. fine, tu sais. Euh, donc, c'est là où, au niveau du Glamour Magic, ce sont des choix qu'on peut faire. Autant qu'on va faire des choix qui sont, wow, Mm. un esthétisme très plaisant à l'œil, ou on peut aussi choisir un esthétisme qui dérange. Mm. Ça se voit beaucoup, je l'ai moi-même vécu, mais ça se voit beaucoup dans la communauté gothique, Mhm. extrémiste. Tu sais, le visage blanc, les traits foncés noirs, tu sais, il y a quelque chose de très caractéristique dans cette esthétique-là. Euh, et c'est un esthétisme qui dérange plus souvent qu'autrement. Je veux dire, tu sais, Mhm. la majorité des gens, quand tu te mets la face pâle avec des traits foncés, ils font faire, c'est-tu l'Halloween? Ouais. Au quotidien, monsieur ou madame. Ou même, je pense à une amie qu'on a en commun, la communauté de Lita, Oui, qui est, exact. qui est, qui est très robe avec beaucoup de couches, pis des choses comme ça, puis que là, les gens font encore la même remarque, c'est-tu l'Halloween ou t'es déguisé en princesse aujourd'hui, pis des choses comme ça, mais c'est un style que eux, ça leur parle, puis qu'ils se Mhm. trouvent dans une énergie qui leur parle, puis c'est ça qu'ils veulent dégager, Ouais. ultimement. Puis encore très bon point que tu amènes, tu sais, c'est ça qu'ils veulent dégager, puis pour eux, c'est leur esthétisme. Il y a tout un côté aussi dans le Glamour Magic qui peut très bien être son alter ego ou son Mhm. super héros dans le quotidien, parce que si, par exemple, quelqu'un qui est super anxieux puis qui est socialement un peu awkward, si pour cette personne-là, par exemple, de s'habiller en Lolita, ça fait en sorte que son anxiété est diminuée, puis que elle ou il se sent comme hyper fort puis hyper séduisant ou même en contrôle avec très
excusez le mot en anglais, là, mais self-empowering, Mhm. qui est très un pouvoir personnel euh, augmenté et diffusé autour pour justement créer cette bulle d'énergie positive et de force. Si pour cette personne-là, son esthétisme doit être comme ça, grand bien lui fasse. On a juste à penser peut-être avec toute la communauté de drag queen, puis Oui, drag king, puis des choses comme ça, que c'est justement ça qui ont soit un alter ego ou que se mettre dans ce personnage-là fait en sorte que il passe des messages à ouais, une plus grande masse aussi, puis c'est ça, ils vont véhiculer une énergie X que dans la vie ordinaire ou dans la vie de tous les jours, exact. ils ont pas, puis ils veulent pas mettre de l'avant non plus, là. Ouais. Mhm. Tu vois, ça, c'est un milieu que moi, je trouve fascinant, le milieu Mhm. de la drag. Là. Ouais. J'ai surtout fréquenté en anglais. Euh, parce que oui, il y en a que c'est purement de l'esthétisme et que c'est un personnage qui est ultra flamboyant, etc. Point final. Il y en a d'autres que c'est de l'esthétisme, que c'est un personnage flamboyant et qu'en plus, par ce personnage-là, vont passer des messages Mhm. et vont être socialement engagés. Ça, moi, je trouve ça génial. Les trois niveaux, là, tu sais. Que ce soit juste un personnage, que ce soit juste extravagant, que ce soit job, point. Mhm. Et que ce soit aussi socialement engageant. Moi, je trouve ça génial. Et c'est la même chose pour n'importe quel style qu'on va assumer, tu sais. Ouais. Si mon style est Lolita, mon style est gothique, mon style est witchy, je l'assume, je suis bien là-dedans, que le voile de l'autre personne soit teinté de positivisme ou de négativisme. Jusqu'à un certain point, ça me concerne pas. Ça m'appartient pas ce que l'autre personne va en faire. Mais il faut quand même demeurer conscient que ça va susciter une réaction. Ça, c'est clair. Puis tu sais, là, on va dans les extrêmes, là. Je veux dire, Lolita gothique, ça frappe, disons, quand on le voit. Mais quand on est dedans, moi, Mhm. je me vois pas là, quand je me maquillais. Écoute, I can't be bothered. Mais quand je me maquillais pâle, avec Mhm. beaucoup plus de maquillage que j'en mets là. Euh, merci la pandémie. euh, moi, je me vois pas avec ce maquillage-là. Là. Fait que, Mhm. entre guillemets, je m'en fous un peu. Mais je sais pertinemment qu'en faisant ça, je dégage une certaine énergie. Ouais. Je l'assume. Est-ce que, là, je pense à des questions que ça pourrait se soulever. Est-ce Ouais. qu'on voit ça plus comme des masques? Est-ce qu'on se cache derrière des masques ou c'est le dedans qui ressort en dehors? Excellente question. Mon opinion là-dessus, c'est que si c'est assumé, c'est le dedans qui ressort. Mhm. Si c'est... En fait, non, c'est sur mon opinion. C'est le dedans qui ressort. Ouais. Parce que si t'es quelqu'un qui est tourmenté, puis qui est comme... Puis qui est juste dans une énergie d'anarchie, puis c'est ça que tu vas projeter par ton look, c'est vraiment en dedans qui est reflété en dehors. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est pas mal ça que je pense aussi, là, mais c'est pas on se cache, mettons, les drags, tout ça, c'est pas on se cache derrière un masque, puis on fait paraître tout beau, puis tout le temps, là. Non, je pense que c'est vraiment l'individu en dedans, comment il Oui, peut se percevoir dans un monde idéal. exactement. Puis j'ai choisi de vivre ce monde idéal, ultimement, là. Exactement. Puis ça prend beaucoup de courage aussi de montrer son dedans en dehors, là. Oui, Fait que si mon dedans est rempli de paillettes, ben pourquoi pas mon dehors serait pas rempli de paillettes aussi? Tu sais, exactement. moi, je pense que ça serait ça, parce que, ouais. Puis à ce sujet-là, tu vois, ça me ramène directement à Maisonnée magique. Puis quand je dis Maisonnée magique, là, c'est utiliser les éléments, entre autres. Là, je fais ça rapidement, mais utiliser les éléments pour que, harmonieusement parlant et énergétiquement parlant, notre maison soit équilibrée. Puis dans Maisonnée magique, je vais parler aussi des vêtements, puis des couleurs à utiliser, puis le feng shui, comme je disais tout à l'heure. Au niveau des vêtements, peut-être, je sais que toi, tu es très ferré en magie, éléments, puis les planètes et tout ça. Mhm. Est-ce que
ça te tente de parler un petit peu au niveau des différents vêtements, ou peut-être les couleurs, ou les planètes, ces énergies-là, si on les met, par exemple, dans les vêtements ou la maisonnée, ça pourrait ressembler à quoi, par exemple? Ben, faut parler, par exemple, des couleurs, généralement, ça va être surtout les couleurs, mais aussi avoir les matériaux des vêtements, qui va avoir des correspondances avec les éléments ou avec les planètes. Ouais, Ensuite, ben, on dit que chaque couleur va avoir comme une énergie particulière. Puis ça, on peut voir ça en marketing. exact. Tu sais, dans les restaurants, souvent, ça, ils vont parler de rouge, ils vont avoir du rouge ou du orangé. Ça stimule l'appétit, ça l'ouvre l'appétit. Fait que c'est tout à leur avantage que t'aies faim quand tu vas là. Donc, c'est ça, ultimement, chaque couleur va avoir sa propre énergie. Donc, si je me sens plus émotionnel, je peux porter un peu plus de bleu, ben, pour rentrer justement dans mes émotions. Mhm. Si je me sens plus feu, ben là, je peux porter plus de orange, de rouge, des couleurs très chaudes. Si, par exemple, aujourd'hui, je veux faire une guérison énergétique, le vert va être particulièrement intéressant. Si je veux développer mes perceptions sensorielles ou extrasensorielles, euh, l'indigo, le mauve, le blanc, c'est toutes des bonnes couleurs. Donc, déjà, partir avec une base de couleurs va être une bonne façon de s'habiller Ouais, ou de meubler. C'est souvent dans une salle de bain, le bleu ou le vert turquoise va être particulièrement intéressant parce que c'est une pièce d'eau. Fait qu'on veut un milieu plus aquatique. exact. Je mettrais pas, mettons, du rouge dans la chambre à coucher, à part si on veut avoir du fiery, tu sais, c'est ça, du feu dans le lit, si on peut dire, là. Sex Magic. Ben, c'est ça, tu sais, on peut mettre une chambre rouge, mais attendez-vous pas à dormir beaucoup, c'est ça, Ou de façon reposée, disons. reposer, parce que c'est une énergie de vitalité, puis d'énergie, Exact, puis une énergie sexuelle, puis c'est ça, là. exact. Euh, c'est ça, il y a des pièces qu'on peut mettre des accessoires de couleur pour agrémenter. Sinon aussi au niveau des matériaux qu'on utilise, le voile, du Mhm. velours, plus c'est léger, ben plus que ça apporte une énergie de légèreté, puis plus c'est lourd, plus que c'est lourd, Exactement, plus que ça nous ramène peut-être un peu plus sur le plan matériel. exactement. Euh, c'est ça, fait que c'est vraiment anyway, on parle de ça dans les cours. Oui, c'est ça. Mais tu vois, les exemples que tu as donnés, je trouve que c'est des exemples intéressants pour définir que la texture, la couleur, la façon qu'on place nos meubles dans une pièce va autant jouer sur, oui, la pièce puis les gens qui vont venir dans la maison, mais sur nous aussi. Ben c'est ça, je parlais de chambre à coucher rouge, mais si vous avez un donjon sexuel rouge, ça serait particulièrement intéressant avec beaucoup de cuir puis de dentelle. Ça Ouais. serait particulièrement intéressant puis ça serait tout à fait dans l'énergie pour. Donc, why not utiliser ça, ces outils-là pour Mhm. justement avoir plus de focuser plus sur la demande, là. Exactement. Ouais. Puis tu vois, en parlant de sens, une autre façon qu'on peut utiliser l'esthétique ou le glamour magic au quotidien, c'est justement d'utiliser des parfums. Hmm. Et ces parfums-là, peut-être si c'est un parfum qui est en crème, entre guillemets, ou une salve, ou une huile parfumée, on peut les utiliser en nous dressant ou en dessinant des sigils sur nous de Mhm. protection, d'attraction. Les bijoux aussi qu'on va choisir on peut charger ces bijoux-là d'une certaine énergie, ou même ils ont été chargés si on a l'habitude de les porter, là, mais vraiment de les nettoyer, de mettre une bonne charge pour que justement ces bijoux-là nous aident à travers notre journée, ou notre objectif de la journée, si par exemple j'ai une entrevue, ce genre de choses-là, ces bijoux-là peuvent nous aider. Si, par exemple, si vous êtes comme moi, puis tous les soirs, vous avez absolument besoin de mettre du lipsil, vous pouvez choisir de charger ce lipsil-là, de le mettre sur vos lèvres, puis de faire tout ce que je vais dire en rêve,
va être teinté de beauté, de positivisme, etc. Fait que c'est de provoquer quelque chose énergétiquement. De même que si vous mettez du lipsil pendant la journée ou du rouge à lèvres, fait choisir de charger ce rouge à lèvres-là. Si, par exemple, vous avez une entrevue, d'aller en entrevue, de le charger, de faire en sorte que ce rouge à lèvres-là ou ce baume à lèvres-là vous permette de trouver les bons mots, de bien vous exprimer, de ne pas vous empêtrer dans votre propre langue, etc. De faire en sorte que vos idées soient bien perçues et reçues. Fait que ça, c'est une autre façon. Oui, c'est ça, c'est... En fait, ultimement, tout ce que vous allez mettre sur vous peut être chargé par quelque Exact. chose. Souvent, dans le hoodoo, on va souvent tracer un sigil en dessous du soulier si on veut projeter ou recevoir une énergie. On parlait Exact. au dernier épisode d'électromagnétisme. Si, par exemple, je veux attirer, par exemple, l'argent, je vais mettre un sigil de mon côté magnétique. Puis à Exact. chaque pas que je vais faire va venir activer et renforcer mon sigil. Par exemple, aussi, un truc que je fais souvent, c'est, par exemple, mettre une pièce de monnaie, là, 25 sous, 1 $, dans mon soulier de mon côté magnétique pour attirer l'argent. Donc, c'est ça. Puis là, on parle des souliers, ben là, on peut aller au bas, on peut aller au pantalon, on peut aller aux sous-vêtements. Juste la couleur de sous-vêtements que je porte peut avoir une énergie dans ma journée. Exact. C'est ça. Oui. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que ça fait en sorte qu'on prend conscience qu'on est en train de travailler pour soi, sur soi, en soi. Voilà. Puis c'est très beau. Puis on parlait au début, c'est pas une question d'ego, c'est pas une question d'être excentrique, je me moi, mon personnage. Non, c'est le glamour magic ou l'esthétique en magie est très, très, très proche du self-care. Excusez encore une fois les anglicismes, là, mais le prendre soin de soi au quotidien, de faire en sorte, bon, en fin de semaine, là, j'ai besoin de me reposer. Je fais, par exemple, je vais laver mon lit, puis mon lit va être propre pour mes dodos de fin de semaine, reposants. Oui, puis quand on dit on s'habille en mou, puis Oui. c'est ça, ben tu sais, on s'habille en mou parce que on prévoit être relax, puis déjà là, en s'habillant en mou, on est dans cette énergie-là, on sait qu'on va être relax. Exactement. Donc, c'est pas pour rien. Exact. Puis c'est important de toujours faire appel à nos sens. Puis on n'a pas 2 sens, là, on en a 5. Si bien que, par exemple, moi je suis quelqu'un que j'aime ça chez nous que ça sente bon. J'essaie que ça sent toujours bon chez Ça sent bon. Ça sent toujours je vous bon. le confirme, ça sent toujours bon chez Kim. Principalement la pumpkin spice. Ouais. Mais c'est que j'aime que ça sente bon parce que s'il y a des gens qui viennent chez moi, c'est la première impression qu'ils vont avoir. Avant même d'avoir fait le tour, ça sent bon. Fait que déjà, c'est quelque chose pour moi qui est très invitant. Et même chose pour ma personne, j'ai toujours peur de pas sentir bon. Je pense pas que je suis quelqu'un qui pue. Non. Je vous confirme, Kim ne pue pas. J'essaie de toujours sentir bon. Puis tu sais, je fais des choix que moi j'aime, mais je peux aussi faire des choix que je sais que les gens autour vont aimer. Dans le sens que, tu sais, si je sais par exemple que quelqu'un aime pas la vanille ou la noix de coco, je vais peut-être essayer de moins en porter ou de moins porter ce parfum-là si je vais passer une grosse partie de la journée avec cette personne-là. Oui, ça va juste dans le respect de l'autre, puis ça, c'est comment vivre en société. Exactement. C'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Mais en même temps, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui adore l'ambre. L'ambre en crème, là, pour moi, ça me ramène directement à ma déesse patronne, puis à mes ancêtres et tout ça. C'est directement relié. Puis en même temps, il y a quelque chose de très, très séduisant dans cette odeur-là, à mon avis. Fait que quand je choisis de porter ça, je travaille directement avec mon féminin sacré. Je travaille directement avec ma lignée ancestrale, puis je travaille directement avec mon pouvoir personnel. Et c'est ma portion Glamour Magic au niveau du sens de l'odorat. Et aussi, parce que je trouve que la mémoire est un sens. Donc. Ben, ultimement, l'odorat est à
une neurone du cerveau du Exact. centre de la mémoire. Ouais, Fait que, la mémoire olfactive. c'est ça, les deux sont intimement liés. Là. Exactement. Et en plus, puis ça, je parlais tantôt de charger un bijou, ou on peut, comme tu disais très bien, charger un vêtement, charger une paire de souliers, charger une tasse à café, ou tu sais, charger quelque chose qui va. Bon, c'est sûr qu'il y a certains matériaux qui vont moins garder la charge que d'autres, comme le plastique. Moins intéressant, ouais. Mais la céramique ou un matériel plus, je parle pour la tasse, là. Bien sûr, je porte pas de vêtements céramiques. J'espère. Awkward. Ça passe mal les cordes de porte. Pas full confus, c'est pas du linge mou. Non. Mais oui, c'est ça, tu sais, comme moi, j'adore le velours, j'adore la viscose. Je trouve que c'est tellement doux. J'aime le bédaine de chat, là. Ben, oui, j'aime les bédaines de chat, mais j'aime la texture bédaine de chat, qui est comme super doux, puis ou que t'as l'impression de flatter des nuages, là. C'est des textures, moi, que j'adore. Puis chez nous, j'ai du voile, j'ai du velours, j'ai de la dentelle, j'ai de la fourrure. Pas de la vraie fourrure. Mais c'est le genre de choses pour lesquelles je vais flancher, si on veut, mais vers lesquelles je vais me tourner pour mettre dans mon univers externe, mais aussi sur moi. Puis je trouve que ça se transforme à l'intérieur. Oui. C'est quelqu'un qui aime le jeans ou qui aime les matières plus naturelles. La jute. Les matières plus rough, ouais. Mais ça va directement toucher un élément en soi. Oui. Tu le disais très bien, là, les couleurs vont automatiquement être liées à un élément, puis cet élément-là a une énergie particulière, donc c'est là-dedans qu'on va aller puiser pour projeter cette énergie-là. Magie des éléments, magie des couleurs, etc. Là, si ça vous tente, il y a des cours là-dessus. Vous pouvez nous contacter, on va vous plugger avec les bons professeurs qui sont Yannick ou moi. Ça, c'est bon. Je regarde mes notes parce que je veux pas trop digresser. On va utiliser les couleurs pour projeter ce qu'on veut. OK. Souvent, on va poser une question. Je veux attirer quelqu'un en particulier. Comment je fais? On en a parlé au niveau de l'épisode 2 avec l'éthique en magie. Moi, ce que je vous dirais, puis encore une fois, on va le redire dans à peu près tous les sujets, là, mais focuser plus sur soi. Parce que, encore une fois, oui, mettons, on va parler gars, là, dans mon cas. Dans ton cas aussi. Dans le mien aussi. Donc, je veux attirer ce gars-là en particulier. Comment je peux faire? On va changer le voile, OK? On va se rendre attirant, donc mettre nos propres avantages de l'avant, nos propres points qui, pour nous, sont nos points de beauté, si on veut. Physique, là. On va parler physique pour l'instant. Et en plus, on va rajouter les parfums, on va rajouter les bijoux, les vêtements, etc. Et ça va faire en sorte qu'on devient la version où ce qu'on projette, c'est la version la plus belle qu'on a de soi, la plus attirante. Donc, si cette personne-là est due pour être avec nous, c'est à ce niveau-là que ça va travailler. C'est ça, c'est en travaillant son charisme, là, on augmente notre magnétisme personnel, puis là, il va y avoir pas mal plus de personnes qui vont vous remarquer. Exact. Si cette personne ne vous remarque pas, c'est que cette personne-là vous remarquait pas déjà à la base, puis probablement que vous lui intéressez pas. Oui, qui est comme indifférent. Qui est pas intéressé par vous. Voilà. Donc, à la place de perdre votre énergie puis votre temps sur quelqu'un qui, à la base, est indifférent à vous, puis que si par exemple vous avez fait un rituel pour l'avoir, ben il va être quand même inintéressé à vous. Ouais. Dans votre couple. C'est pas vraiment ça qu'on veut là, dans un couple. Moi, je dis toujours aux gens qui viennent me voir en boutique, qui viennent me voir en boutique, puis qui veulent attirer telle personne. Ou tu sais, faire comment je fais pour que cette personne
Va donc lui voir, puis parle-lui, Ben, puis dis-lui que tu t'es intéressé. Bon, ok, c'est pas facile, là, parce que l'être humain a beaucoup de difficulté à gérer le rejet, moi, la première. Mais le plus simple, va y parler, va y dire. ben, c'est ça, s'il est pas intéressé par vous, ça sert à rien, là, ultimement. Exactement. C'est ça, ça fait... Ouais. Puis, tu sais, tu disais justement, si avec tous ces efforts-là, puis l'énergie qu'on projette, puis tout ça, puis que ça fonctionne, parce que c'est clair que ça va fonctionner, là, on choisit nos plus beaux atouts pour les mettre en évidence, puis on multiplie ça avec les couches parce que la Glamour Magic est une magie de couches, pas des couches de bébé, Non. ou des couches pour personnes adultes, des couches niveau. Layers, ok? Donc, j'ai tué les comparaisons aujourd'hui. Excusez-moi, mon cerveau, il est vraiment pêle-mêle aujourd'hui. Donc, effectivement, tu sais, c'est toutes ces couches-là qu'on a pris le temps d'empiler ou de mettre sur soi. Si tout ce travail-là est si bien fait, puis que ce gars-là que vous voulez ou cette fille-là ne réagit pas, ben c'est clair, là, pour moi, c'est confirmé. Cette personne-là n'est pas intéressée à vous. Parce que oui, effectivement, puis on se leurrera pas, puis je vous apprends rien, l'œil, on va être attiré à quelqu'un physiquement et visuellement, of course. Si je décide de faire ça pour attirer un gars en particulier, si par exemple j'ai un gars en particulier, puis là je me mets à augmenter mon charisme, puis je fais tout mon petit rituel de glamour magic, puis que finalement ce gars-là arrive pas, ben probablement qu'il est hétérosexuel. Là. C'est une forte probabilité. Tu sais, c'est que à la base j'ai pas d'affaire avec. Exact. Là. Exact. Fait que c'est bien de faire son pan, une fois de temps en temps, de montrer ses belles couleurs, puis montrer tout ça, mais si l'autre personne, il est même pas dans ta ligne, là, dans ta ligue, puis whatever, là. Exact. Il est pas de ton bord, ultimement, Il là. joue pas pour ton équipe. C'est ça. Ça donnera rien, là. Ouais. Je suis pas là pour le faire virer de bord non plus. Ça pourrait être une possibilité, ça pourrait, mais s'il me regarde pas, même Voilà. avec toute ma belle énergie, c'est que, je le mérite pas. Oui, il te mérite pas. Ou lui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a d'autres poissons dans l'océan. On aime ça. On n'aime pas cette comparaison-là, mais oui. Mais c'est ça. Mais, tu sais, ultimement, là, la Terre est assez grosse. Fait que je pense qu'il y a assez de personnes sur la Terre pour trouver notre bonne personne. Heureusement, je vais parler pour moi. J'ai trouvé une bonne personne. Une belle perle que le moule est cassé. Ouais, c'est ça. Je dis pas que lui, il est cassé, non, mais le moule avec lequel le grand architecte l'a fait, hein. Il a fait, il n'est plus. Juste un exemplaire, puis pour moi. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que, ouais. Mais oui, tout à fait. Puis on va prendre l'inverse, ok? Parce que je disais justement que on est principalement attiré par le visuel, of course. Puis après ça, l'intellectuel, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, si le visuel est bien beau, mais que le contenu est vide, ou que c'est un contenu qui nous parle pas du tout, ben c'est bien beau le visuel, mais ben c'est ça. L'inverse est aussi la même chose, c'est que si je passe mon temps à chatter avec quelqu'un en ligne, que je vois jamais cette personne-là, et que, oups, tout d'un coup, on se rencontre, et que physiquement, on fait comme, ouf, c'est peut-être pas la personne qui me fait le plus triper. Ouais. Donc, ça va jouer un rôle dans notre choix de rester ou non avec cette personne-là. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, si tu couches avec ou tu dors avec, il y a une partie aussi, j'imagine, dans les relations, il peut y avoir une partie plus sexuelle. Où ça lève pas, dans tous les sens du terme. Exact. Ouais, c'est ça. À part, par exemple, si vous êtes dans un couple, puis vous êtes asexué ou asexuel, puis c'est ça, c'est bien correct aussi. Ou aromantique, ou peu importe. Donc, voilà. Mais tu vois, puis je suis persuadée qu'il y a quand même cette
cette attirance visuelle-là, tu sais. Ouais. Mais c'est à un autre niveau, ben, ça sera un autre sujet, là. Un autre podcast au niveau de la sexualité et tout ça. Ce serait le fun d'avoir un podcast sur On va en parler la magie dans sexuelle. la magie, dans la magie sexuelle, puis probablement dans la magie LGBTQ+. Ouais. Parce que ça fait partie de la communauté. Oui. J'ai hâte qu'on fasse ce podcast. Ça va être intéressant. Donc, on parlait pour attirer l'autre personne, moi, le principal objectif que je vous dis, focuser sur vous. Et, petit conseil, si pour vous, c'est vraiment important, puis que la façon de choisir quelqu'un, c'est « je veux cette personne-là », excusez-moi de vous dire ça, mais vous avez encore du travail à faire. Oui, c'est ça, c'est que vous avez pas compris encore. Et réécoutez l'épisode 2. Oui. Et méditez là-dessus. Oui, exactement. Puis vous avez du shadow work à faire. Demandez-vous pourquoi vous voulez absolument focuser. En tout cas, bref, on se comprend. Ouais. Méditez là-dessus. Aussi, pour multiplier, puis on le dit depuis tantôt, là, se connecter avec son énergie personnelle pour être en harmonie. Tu sais, des matins qu'on se réveille, puis je sais pas toi, mais moi, ça m'arrive fréquemment. Mais je suis capable de snap out of it. Mais tu sais, tu te réveilles et tu as l'impression d'être juste à côté de ton corps. Ouais. De bien se connaître, faire en sorte qu'on se réharmonise beaucoup plus facilement. Parce que ça se peut très bien que tu aies passé une nuit horrible ou que tu aies fait des rêves épouvantables. Et c'est ça qui a fait que tu te réveilles à côté. Là. Le morceau de casse-tête, il est juste à côté de sa bonne place. Là. Ouais. On fonce plus dans les cartes de porte. Oui, puis, me semble voilà. que le trou, je l'alignais, mais finalement pas pantoute. Exact. Ça, c'est quelque chose, si ça vous arrive, tout le monde, là, des journées où vous rentrez dans les cadres de porte ou que quand vous marchez, vous êtes juste un peu trop proche du mur puis vous rentrez dans le mur, ça m'arrive des fois. Là. Il y a une réharmonisation à faire cette journée-là. T'as-tu un truc pour ça, la réharmonisation pour ça spécifiquement? Parce que c'est pas agréable de rentrer dans les cadres de porte. Ben, ultimement, la méditation peut aider ou juste comme visualiser son aura à la bonne place. Là, évidemment, va pas aider, sinon ben il y a des énergéticiens qui peuvent aider. Comme toi, par exemple, avec tes je dis juste des fourchettes sonores, là, mais... Les diapasons. Oui, voilà. Ouais. Donc, travailler ça peut aider aussi, parce que c'est clair qu'un des chakras est comme... Oui. Ben, c'est ça, souvent, c'est un de nos corps qui est comme un peu, justement, pas dévié, mais désaligné. Fait qu'il faut aller faire nos réalignements des roues, puis c'est ça. Voilà. Fait que des fois, à l'échelle garagiste énergétique, ça l'aide. Là. Avec ses fourchettes. Ses fourchettes ou ses échelles de la chair. Ouais. Ou les fleurs de bac. Ou ben, je sais même aussi. Là. Ouais. Ultimement, on est capable de réaligner ouais. là, avec... Exactement. Encore une fois, ça revient à bien se connaître. Ouais. On parlait d'alter ego tout à l'heure, donc oui, effectivement, ça peut être carrément un alter ego qu'on se crée pour affronter notre journée, confronter notre journée, vivre notre journée tout simplement. Et moi, je trouve que si on est conscient de ça, c'est tout à fait sain. Oui. Puis, on parle d'alter ego, mais on a toute une personnalité. Ouais. Je suis pas le même Yannick quand je suis au travail que quand je suis avec Kim, quand je suis avec mon chum, quand je suis avec ma famille ou que exactement. Quand je suis dans le métro. Tu sais, je suis la même personne, mais c'est l'énergie que je projette n'est pas la même. Exactement. Avec Kim, on rigole, des fois on biche, là, mais pas tout le temps. Mais tu sais, on se permet de dire de se parler franchement, ouais. que je pourrais pas dire la même chose à ma job ou dans le métro à un inconnu. Exactement. Donc oui, c'est ça, on a tous nos personas selon les endroits. Ouais. Et même selon nos différents cercles d'amis connaissances. Oui. Tu sais, je suis pas la même Kim, comme tu disais, t'es pas le même Yannick, mais je suis pas la même Kim avec mes amis du travail qu'avec ma famille, mettons.
cousins-cousines qu'on a une relation, oui, familiale, mais amicale aussi. Mhm. Puis je suis pas la même avec mes amis proches, tu sais. Vraiment pas. Puis je suis pas la même avec vous. Ben, je suis pas pire proche de qui je suis, mais plus politically correct. C'est ça, on a tous des fits, là. Ouais. C'est sûr que je sacrerais pas comme un bûcheron si j'avais Exact. pas un micro accroché. Ben, ouais, c'est sûr que, ouais. Ouais, non, mais tu vois, je trouve ça intéressant que tu amènes l'idée du sacre, parce que les Québécois, on a tendance à beaucoup sacrer. Mhm. Puis quelqu'un, je pense que c'était un de mes professeurs à l'école de théâtre, qui disait, les gens qui sacrent, parce qu'elle parlait comme ça, les gens qui sacrent, c'est parce ils trouvent pas les bons mots pour exprimer ce qu'ils veulent. Ok, je vais arrêter de parler comme ça. Oui, madame. Mais elle disait que c'est parce qu'on n'a pas assez de vocabulaire ou on trouve pas les bons mots pour exprimer ce qu'on veut. Notre frustration, notre joie ou notre amour pour quelque chose. Ouais. Mais je vais pas sacrer je vais mettre des air quotes autour de mes sacres en podcast. Dans la vie de tous les jours, je vais pas mettre des air quotes autour de mes sacres. Parce que oui, je vous apprends ça, là, aujourd'hui, je sacre dans la vie de tous les jours. J'essaie de pas sacrer parce que ma mère est pas fière quand je sacre, mais... mais ultimement, mettons, tu te pètes un orteil, là. Ça fait du bien sacrer, puis c'est prouvé scientifiquement que sacrer fait en sorte que la douleur diminue. Oui. Tu sais, un bon tabarnak ou un hostie ou des choses comme ça, c'est bien mieux que ça perd les popettes. On s'entend? J'avoue que ça perd les popettes, c'est très drôle, fait que ça pourrait diffuser un peu cette colère. Ultimement, mais... Je pense que je vais l'utiliser. Je t'encourage fortement à te péter le petit orteil Non, non, puis ça perd je les l'ai fait popettes. hier, c'est correct. Mais... C'est pas ça perd les popettes. Ben, exactement. My point, exactly. Un sac bien senti, c'est le mot approprié pour la situation. Exact. Pour moi, c'est ça. Mais en même temps, est-ce que j'irais un gros sac devant ma grand-mère? Peut-être pas. Peut-être que je le ravalerais un petit peu plus. Peut-être que le saperlipopette sortirait plus, là. Ouais, peut-être. Ou Saint-Cyr Comme devant des enfants, que tu veux pas leur apprendre des gros mots tout de suite. Quoi Pas tout de suite! Mais ils vont aller à l'école comme tout le monde. Vos rêves sont des faits. Ils vont apprendre les sacs comme vous aussi, vous les avez appris à l'école. Ils les savent probablement déjà. Probablement déjà. Voilà. Mais, excuse-moi. On peut couper les bougies. Ça m'arrive des fois de pogner des pitons collés puis de plus arrêter de rire. Mais je vais arrêter là. On en parle un petit peu. On en parle un petit peu depuis le début. La confiance en soi. Ça a l'air facile comme notion. Oh oui. Tu sais, oui, mais il faut que tu aies confiance en toi. OK. Va-t'en. On s'en reparlera quand j'aurai maîtrisé la confiance en soi. C'est facile puis c'est pas facile en même temps. Parce que la confiance en soi, puis là, c'est la psychologue en moi qui parle, la confiance en soi est heurtée par beaucoup de choses dans la société, puis je vous apprends rien, mais est heurtée par beaucoup de choses dans la société. Et même, nous-mêmes, on est parfois nos pires ennemis par rapport à ça. Et c'est pas facile de toujours avoir confiance en soi. La façon qu'on est élevé va aider beaucoup, les fréquentations qu'on a eues vont aider beaucoup parce qu'il suffit d'être dans une mauvaise relation puis notre confiance en soi en prend toute une débarque. Mais je pense que un des chevals de guerre de Glamour Magic, c'est de travailler la confiance en soi. D'aller justement dans les shadow work pour aller chercher les éléments qui font en sorte que ce matin-là, je suis pas capable d'affronter la réalité parce que je suis trop vulnérable ou parce que je me trouve pas belle ou parce que je suis pas bien comme je suis là ou qu'il y a quelque chose qui me tracasse ou, tu sais, la confiance en soi peut être super high un matin, puis le lendemain matin est super basse, tu sais. Ça, la confiance en soi, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres. Non. C'est quelque chose qu'on vit, puis c'est quelque chose
c'est ça, c'est un travail sur soi, ultimement. C'est bien se connaître, puis savoir c'est quoi tes triggers, Oui. c'est quoi que t'aimes et que t'aimes pas, puis c'est ça, je suis persuadé, il y a des livres là, qui parlent Ah, de c'est comment clair. avoir mieux confiance en soi, puis l'estime de soi, puis tout ça, Oui. qui vont donner des pistes de réflexion, et ils vont pas faire le travail pour Non. toi, là, ultimement. Ils vont pas dire exercice 1. Faites telle affaire, puis vous allez avoir plus confiance en vous. C'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Même un Tout à fait. exercice, puis les gens qui ont travaillé avec le shadow work, qui sont en train de travailler avec le shadow work, c'est pas facile. Mhm. C'est vraiment pas facile d'aller toucher ces parts d'ombre, les assumer et de les transformer en pierre angulaire pour avancer, tu Ouais, c'est sais. ça. C'est beaucoup plus facile mettre la merde en dessous du tapis puis l'oublier que genre lever le tapis puis voir toute la merde accumulée et tout ça, ultimement. Fait que ouais, C'est ça. je je rusherais bon, c'est en anglais. Je je dirais jamais assez de l'importance de peut-être aller consulter un Ouais, psychologue ou ouais, des ouais. professionnels de la santé, là, psychanalystes ou peu importe. Parce qu'ils vont, eux, ont les outils pour t'aider à faire le ménage en dessous du Exactement. tapis, là, ultimement. Et te faire réaliser des choses que tu veux pas confronter. C'est ça, puis au moins t'es accompagné, qui sait comment Exact. dealer avec une personne en crise ou une personne qui voit peut-être toute sa réalité s'effriter, si on Ouais. peut dire. Donc, ouais, il y a des professionnels qui sont là, puis qui ont les outils pour vous aider. Puis, même si on pense que tout va bien, ben, Mhm. allez vous faire le ménage une fois de temps en temps, là. Exactement. Puis c'est un bon point que tu apportes là parce que un de nos amis, Jeff, Mhm. qui fait des super bons tirages tarot, puis il est super connecté aux anges. Puis tu sais, il disait, c'est difficile comme profession d'être un consultant en ésotérisme, peu importe la discipline, mais c'est difficile d'être un consultant parce que les gens viennent te voir principalement quand ils ont un problème. Ils Mhm. vont pas venir te voir, ça va bien, je fais juste faire, non, tu fais pas juste faire un check-up, tu viens pour, t'as une question en particulier, tu veux, comme quand on va chez le médecin, pour les gens qui font ça de façon régulière, mais qui vont à leur check-up annuel, Mhm. c'est important de faire ce check-up-là, de voir, OK, comment je vais? Parce que de toujours pousser en dessous du tapis, un mané de tapis, c'est plus un tapis, c'est rendu une montagne. C'est ça, puis quand ça va péter, Ouais, quand tu vas t'enfarger dans la montagne, c'est dégueu quand ça ressort du tapis, ouais, tu sais. Fait que donnez-vous la peine de d'épousseter, puis de pas mettre ça en dessous du tapis, de juste le mettre à la poubelle, parce qu'on a assumé, géré, jeté. c'est ça. Puis encore une fois, ça revient toujours à le premier portail, là, connais-toi toi-même, là. Ouais, Fait que c'est bien se connaître, puis justement exact. de voir que, oups, la poubelle est pleine, la cour est pleine, n'en jetez plus. Voilà. Ouais, Et de savoir aussi que, oups, la prochaine affaire, ça va faire déborder. c'est Fait ça. qu'il faut que je fasse le ménage. Ouais. Autre point aussi au niveau de la Glamour Magic, c'est de se connecter avec les différentes énergies et de les connaître, ces énergies-là, pour savoir comment les gérer. On va parler, par exemple, puis on entend souvent parler, là, mais Mercure en rétrograde. Mhm. Je suis en train de lire là-dessus parce que ça m'intrigue, puis je suis tout le temps comme hyper affectée par ça sans le savoir. Je fais coudonc, Mercure est en rétrograde, puis la majorité du temps, Mercure est en rétrograde quand j'ai cette réflexion-là. Ça peut être aussi les phases de la Lune. Mhm. Donc, la pleine Lune n'a pas du tout le même effet sur nous que la nouvelle Lune ou la Lune décroissante. De même que les solstices, les équinoxes sont pas les mêmes. Comme là, on change d'heure, là. Mhm. Avancer ou reculer l'heure, ça a un effet monstre sur le corps. Vous comme moi, puis je vous apprends rien, on est tellement impacté par ça. Mais en même temps, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est un phénomène qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix de faire le ménage de la cour Mhm. pour être sûr qu'on va être capable de gérer ça. Et éventuellement de projeter la bonne énergie avec ça. De même que, par exemple, les planètes,
il y a souvent des phénomènes, des éclipses ou ces choses-là, tu sais. C'est intéressant de bien connaître ces énergies-là pour bien les gérer, bien les assumer et projeter quelque chose qui va soit contrer ces effets-là ou aller de pair avec. Mais c'est ça. Souvent, je dis souvent les mardis, c'est ma journée où je suis plus Ça perd les popettes. en saperlipopette. Fait que je sais que, tu sais, le mardi, c'est une journée très de Mars, fait que très dans la force, le courage, mais aussi la colère. Ouais. Donc, c'est ma journée où j'ai plus le goût de péter des gueules, Ouais. si je D'être peux la me bitch. permettre, ouais. Fait que ces journées-là, j'essaie d'être un peu plus dans la pacificité, puis dans le non-action. Ouais. Ou quand je veux justement mettre de l'action, puis de détermination, puis de courage, ben je choisis un mardi pour le faire. Par exemple, aussi, tu sais, une émission québécoise qui avait dit à un moment donné, le vendredi on fait l'amour, là. C'est vendredi on fait l'amour. Mais ultimement, ça serait le fun parce que c'est Vénus, puis c'est justement toutes ces énergies un peu plus charnelles qui sont plus faciles à toucher, mettons. Ouais. C'est ça. Donc, ultimement, quand on sait que, par exemple, le mercredi, c'est une journée de Mercure, fait que communication, puis j'ai, par exemple, un oral de français à faire. Ouais. Et là, je vais m'habiller en conséquence pour, justement, véhiculer ces énergies-là. Donc, un peu plus de voilage, puis un peu plus de... Là, par exemple, mon paume à lèvres chargé d'énergie de communication, ben, ça pourrait être particulièrement intéressant. Exactement. Oui, puis tu sais, comme par exemple, si tu sais au travail, puis on parle voyons, oral, pas la sexualité, mais la présentation orale aussi. Au travail, par exemple, si tu as une réunion, une rencontre au travail, puis que tu sais que tu as beaucoup de points à apporter puis à transmettre, tu peux choisir de mettre ta rencontre le mercredi. Ben, c'est ça. Ça serait l'idéal. Si tu as plus, puis corrige-moi si j'ai tort, là, parce que c'est plus toi qui travailles avec les planètes et donc les jours de la semaine. Mais le jeudi, par exemple, si tu as des trucs business, argent à faire, ça va être cette journée-là. Oui. Puis pareil, si vous voulez vous planifier un rituel, mettons, lunaire, le lundi va être particulièrement intéressant. Tu sais, vous voulez faire de l'onirisme ou d'autres rituels lunaires, divination, intuition, le lundi, c'est parfait. Puis vous pouvez, par exemple, vous habiller avec un peu plus de bijoux argentés, porter des pierres aussi qui sont lunaires, pierres de lune. La pierre de lune est une pierre lunaire? Ben oui, toi. Ça peut plus être un pléonasme. C'est ça, mais vous habillez en conséquence, portez, encore une fois, bijoux argentés, puis des vêtements en conséquence. Exactement. C'est du voilage, là, parce qu'on veut aller au travers du voile. Exact. C'est assez parlant comme outil, comme vêtement. Ouais. Excellent point que tu as apporté. Je vais parler aussi, on parlait tout à l'heure d'être à l'affût des phénomènes comme Mercure rétrograde, tout ça. Je vais parler, parce que je suis une fille, puis je peux en parler, des cycles de la femme. Tu pourras parler aussi, parce que les hommes ont aussi un cycle. Nous, la femme, c'est sur 28 jours ou ish, là, c'est mensuel. Vous, les hommes, c'est plus... Un jour. OK, parfait. Donc, tu pourras, je te laisserai la parole, mais aussi les femmes, savoir moi, je sais très bien que quand je suis dans mes lunes, c'est tout sauf sexy. Yeah. J'ai juste envie de prendre mon utérus et de le mettre sur une tablette le temps qu'il ait fini de faire sa job. Mais en même temps, je sais pertinemment que c'est plus une période d'introspection. Fait que oui, le shadow work peut être un moment particulier à faire là, pendant ces journées-là. Et il faut pas oublier que pendant nos lunes, les filles on appelle ça nos lunes quand on a nos règles, c'est que le corps se débarrasse de cette couche-là qui aurait reçu éventuellement un fœtus fécondé. Donc, c'est aussi un moment dans notre mois
où on se défait de quelque chose qui a jamais vu jour. Mhm. Donc, se débarrasser de certaines choses. C'est pour ça, puis, je suis persuadée qu'on est beaucoup plus à fleur de peau dans ces moments-là, parce que symboliquement, on se débarrasse, entre guillemets, d'un non-accouchement, Mhm. tu sais, de quelque chose qui a jamais vu jour. C'est très poétique, mais c'est très symbolique aussi. Mhm. Tu sais. Puis à l'époque, il y avait des tentes rouges qu'on Mhm. appelle, qui étaient justement des moments réservés quand les femmes avaient leur lune. Ils allaient pendant ces jours-là, dans ces tentes rouges-là, la période que ça durait, peu importe la longueur. Et c'était des tentes où il y avait de la méditation, où qu'on prenait des élixirs, des décoctions, peu importe, là, tout ce qu'on peut boire ou manger. Des trucs qui étaient bons pour l'introspection, pour le travail de c'est quoi en français, mourning, quand tu, le Le deuil, deuil. faire un deuil de quelque chose. Le shadow work, encore une fois, est excellent pour aller dans nos parts un peu d'ombre. Et par la suite, en sortant de ces tentes rouges-là, c'est un nouveau départ. C'est un peu comme une nouvelle lune, dans le fond. T'sais. Fait que bien souvent, les femmes, oui et non, là, tapez-vous pas dessus, les femmes qui n'êtes pas en accord avec les phases de la lune, et bien souvent, en lune décroissante, c'est là parfois qu'on a nos lunes et on est en harmonie avec les énergies de la lune. Maintenant, si vous n'êtes pas, entre guillemets, en harmonie avec les énergies de la lune, comme je dis, tapez-vous pas dessus. Une pleine lune qui va être, justement, qu'on va avoir nos lunes pendant la pleine lune, ça va être une créativité rehaussée. C'est comme l'inverse de ce qui se passe, si on veut, tu sais. Donc, ça aussi, c'est intéressant d'aller là-dedans, tu sais. Il y a beaucoup de femmes que quand ils sont dans leur lune, touche-moi pas, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis c'est Sexuellement, au c'est nul. contraire, pendant l'ovulation, on dirait que là, Oui, justement, elles sont comme une belle peau, des beaux cheveux, sont prêts à séduire, oui. ultimement. Puis, On est à fleur de peau, mais d'une autre façon. ben, c'est ça. Puis c'est d'une beauté puis d'une poésie parce qu'on est à fleur de peau quand juste avant ou la semaine avant d'avoir nos lunes. Puis quand on a nos lunes, on est comme vraiment comme un air à vif, fatigué. Mhm. Euh, et c'est un à fleur de peau qui est beaucoup plus dans l'underworld, tandis que quand on est dans une période féconde de fin de nouvelle lune, de lune croissante à la pleine lune, on est à fleur de peau, mais vers le haut, quelque chose qui Ben, élève. c'est ça. Ultimement, vous incarnez le Maiden Mother Crown dans tout Oui, ce processus-là, là, exact. ultimement. Fait que, tu sais, si vous êtes très en accord, les femmes, et même les hommes qui est très, très près de vos blondes, euh, d'être en harmonie avec ces énergies-là, vous allez savoir quand planifier un week-end amoureux ou, tu sais, si le week-end amoureux tombe quand elle a ses lunes, je peux vous dire qu'il y a une grosse majorité des femmes qui vont faire « Oh well! » Mais c'est ça. Ça va être du plaisir tantrique ou ça va être du plaisir solitaire, Ouais. mon garçon, parce que touche pas à mon utérus, il est sa tablette anyway. Ouais. Voilà. Fait que être en harmonie justement avec ça, on peut pas passer à côté. Même les femmes qui n'ont pas d'utérus ou qui n'ont plus leur lune, on demeure une femme puis énergétiquement puis Ouais, vous avez encore des hormones, exactement, exactement. Même une fois la ménopause atteinte, il y a encore ce cycle-là dans le corps. On s'en sort pas. Puis heureusement, parce que personnellement, même si j'ai des hauts hauts puis des bas bas puis des in-betweens, j'arrêterais de saigner, là, si vous me le demandez, mais j'arrêterais pas d'avoir ces sauts d'humeur-là. Parce que ce sont des sauts d'humeur, personnellement, qui font en sorte que j'apprends à me connaître à travers ça. Comme, oh my God, puis mes lunes d'automne sont pas les mêmes que mes lunes d'hiver, que mes lunes d'été quand il y a des canicules, que mes lunes de printemps. Fait que je te passe la parole pour tes soleils, on va dire. Mais ultimement, c'est un peu différent, mais en même temps, pas totalement. Pour les hommes, d'un point de vue hormonal, on a aussi des hauts, des bas. Mais ça se passe dans le temps d'une journée. Fait qu'on a
notre testostérone qui monte, puis vers 3-4 heures, ça crash. Fait qu'ultimement, vers ça, souvent les hommes vont faire genre, hey, je ferai une sieste. C'est pas mal dans ce temps-là que les hommes vont faire une sieste parce que justement, on est plus fatigué, on est plus à fleur de peau aussi, euh, on est plus prompt à faire des maux de tête ou notre taux de testostérone descend vraiment drastiquement à ce moment-là. Souvent, on travaille, je niaise, vers 3-4 heures, j'ai comme vraiment un gros down, puis là, mes collègues font comme t'as plus de testostérone, là. Je suis comme non, non, j'irai me coucher là présentement là. Je suis comme zéro puis une barre. Je suis comme les prochains clients, c'est toi qui les as parce que ouais. Mais c'est ça, ultimement, on a une grande montée, puis ça va un peu avec le soleil aussi. Tu sais, on a une énergie un peu plus solaire. Donc vers midi, ben on est comme quasiment au pic. Puis là, vers l'après-midi, ben là, on crash. Fait que encore une fois, vers le matin, on a une énergie plus de de jeune homme, si on peut dire. Un peu plus de vitalité. Puis là, quand on atteint vers midi, généralement, ben là, on est plus adulte, puis on diminue aussi en testostérone vers la personne plus âgée, là, l'homme plus âgé, le vieillard, Mhm. ou le sage. Là. Au niveau libido, parce Ben, que nous, c'est mensuel, nous autres, c'est quotidien. quotidien, ben c'est sûr que le matin serait peut-être la période la plus facile, mettons, pour avoir. Propice. Ouais, c'est ça. Matin vers le midi, puis à partir de ça, 3-4 heures. Peut-être moins le temps pour nous jouer après, mettons. ça, Sur la tablette. ça remonte graduellement après, fait que le soir, ben, ça remonte tranquillement, mais ultimement, le soir, c'est jamais. Tu sais, on a nos journées dans le corps, là. Fait que c'est ça. Fait que le matin, ultimement, c'est les moments à Oui, puis soir. physiologiquement, corrige-moi si j'ai tort, parce que je suis pas un gars, mais je vous apprends rien. Mais même le corps réagit plus le matin. Effectivement, on a les morning boners, c'est pas Ouais. pour rien, tu sais, on se réveille avec une érection, fait que On n'a pas ça, nous, les filles. ça dit ce que ça a à dire, là, on a notre porte-serviette intégrée. Donc oui, c'est ça, fait que le matin, on est plus fringant. Mais puis tu sais, pour être dans des relations hétérosexuelles de mon bord, là, Mm-hmm. c'est pas évident de faire cohabiter ces deux cycles-là. Mm-hmm. Puis pour les hommes qui sont des perles, parce qu'il y en a qui sont des assholes, excusez-moi, là, mais il y en a qui ont aucune sensibilité face à ça. Puis la même chose pour les filles, il y a des filles qui sont des assholes aussi, qui ont aucune sensibilité pour ça. Mais c'est pas évident de vivre avec les sauts d'humeur d'une fille et c'est pas évident de vivre avec le 24 heures du gars non plus, tu sais. Parce que si le morning boner, pour moi, est comme non, je suis pas réveillée encore, lâche-moi. Mais ça peut aussi être hyper stimulant. Fait que c'est ça qui est beau de jumeler ça, ces deux énergies-là. Puis au niveau des couples gays, ben ça doit aussi être intéressant de jumeler parce que c'est pas tout le monde qui ont le même degré Ben, c'est ça, ultimement, niveau. il y a pas beaucoup. On n'a pas. Il y a des gens qui ont pas la même libido. Il y a des gens Exact. que c'est comme touche-moi pas, puis on parlait de gens asexuels. Ouais. C'est justement véhiculer, puis de parcourir le chemin ensemble, Ouais. puis de voir comment l'autre personne réagit. Puis Et puis ça fait la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure de bien se connaître. Puis je dis pas de jamais faire de compromis, là, mais de bien se connaître, puis en couple de bien se connaître. Faire en sorte qu'il y a justement cette harmonie-là qui est là. Puis tu sais, si t'es à l'écoute de ta partner, tu vas recevoir la glamour magic qui émane de cette personne-là. Fait que tu sais, si tu reçois que ta partner, je vais parler pour les filles, que ta partner est particulièrement cute, elle sent particulièrement bon, que ses cheveux sont particulièrement
Mhm. Tu sais, je parle pour moi, j'aime ça les gros cheveux, là. J'aime ça, moi, avoir des gros cheveux. Euh, ben, si t'es à l'écoute de ça, tu vas tout comprendre, les messages subtils, puis tu vas Mhm. faire, Mhm. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est ça. C'est, OK. Mais s'il te plaît, pas entre 3 et 4 heures, parce que là, Vraiment des backorders. non, c'est ça, parce que là, faut falloir que je prenne des petites pilules. Exact. Mais, ouais, c'est ça, mais c'est aussi, justement, honorer ses cycles Ouais. et, bien les connaître, puis aussi, c'est ça, là, on peut travailler avec des pierres, des plantes Ouais. aussi, tu sais, des tisanes, il y a des tisanes pour booster la libido si on sait qu'on en Exactement. a un peu moins, puis pour correspondre avec notre partenaire. Ouais. Mais tu vois, c'est une des choses aussi en esthétisme qui va être important, je pense ici, au niveau de ce qu'on peut utiliser comme outils externes pour nous aider. Tu parlais des plantes, oui, on peut avoir plein de plantes chez soi, Mhm. des vraies, pas comme les miennes en plastique. Si tu as le pouce vert puis que tu es capable de bien les faire vivre, puis que tu reçois quelque chose de ces plantes-là. Moi, j'adore avoir, j'en ai pas là présentement, mais j'adore avoir des marguerites. Mhm. Un gros bouquet de, tu sais, les petites marguerites plein de couleurs, là. Mhm. J'aime ça au bout. Fait que quand j'ai comme une pulsion d'avoir ça, je suis pas quelqu'un qui a le pouce vert, malheureusement. Mais quand j'ai une pulsion d'avoir ça, ben, le plaisir que je vais en retirer, je vais l'émaner après. Mhm. Tu sais. Les pierres aussi, quand on choisit de porter ou de mettre des pierres. Moi, j'adore les gros chunks de pierres qui a des brillants dedans. Mhm. Oui, je suis très magpie là-dessus. Là. C'est quoi en français? GA? Ben, Ouais, les géodes, ouais. j'adore ça. Les pies qui aiment Ah oui, les trucs brillants, ouais. là, qui volent Ouais. des montres pis ces choses-là. Pas que je vole des montres, là, mais j'en porte pas de montre. Mais j'aime les pierres je vais être beaucoup plus attirée vers les pierres qui ont des druzy, qu'on appelle. Ah oui. Les géodes. J'adore ça. Si je pouvais, j'aurais juste des géodes, mais bon, il y a d'autres choses que j'aime aussi. Entre autres. Entre autres, mais vraiment, là, quand j'ai de la misère à dire non à une pierre qui a des druzy dedans. De même qu'on parlait de statues au début, là, je parlais de statues au début, j'ai certaines statues qui, quand je les vois, pour moi, sont un boost énergétique, Mhm. un renforcement ou pour mon féminin sacré ou ma pratique magique. Et je vous mentirai pas en vous disant que ma pratique magique a automatiquement un lien sur comment je me sens. Mhm. Quand je suis moins disposée à faire de la magie, je m'en ressens dans mon quotidien. Donc, mon sacré, puis vous saurez, là, les gens qui sont très spirituels, puis qui vont, par exemple, à l'église tous les dimanches et qui prient tout le temps, tous les soirs, automatiquement, si cette fréquence-là diminue ou change, c'est reflété dans notre quotidien, dans notre profane. Comme je disais tout à l'heure, les odeurs, pour moi, c'est super important. Fait que oui, c'est le genre de truc qui peut être utilisé aussi en glamour magic ou en esthétique en magie. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous faire la distinction. Là. En glamour magic, il y a vraiment deux avenues à prendre. Il y a le physique, Mhm. mais ça, vous le savez, on en a parlé tout le long du podcast. Hein. Il y a tout le côté physique puis le côté magique. Et je parlais plus tôt dans le podcast que le, la magie glamour est en couche. Mhm. On peut pas juste décider de porter un collier, mettons, par exemple. Il y a un travail un petit peu plus de longue haleine, dans le sens que je vais vous donner un exemple pratico-pratique. Je veux vendre ma compagnie, pas la vendre et la remettre à quelqu'un, mais j'ai besoin d'avoir des commanditaires ou des gens qui vont travailler pour moi financièrement ou etc. pour ma compagnie. Fait qu'il faut que je, air quote, vende, fasse la promotion Ouais. de ma compagnie. Et je sais que j'ai une rencontre avec
des big boss ou des gens importants qui risquent d'avoir peut-être éventuellement un impact sur ma compagnie. Ben, la première chose que je vais faire, de un, c'est bien préparer justement ma présentation orale que je vais avoir à leur faire. Ensuite de ça, je vais choisir les vêtements que je veux leur partager. Par exemple, si je veux avoir une image professionnelle, je vais choisir les vêtements en conséquence. Si je veux avoir le côté un peu plus excentrique, je vais choisir le côté excentrique. C'est là où de bien se connaître et de bien connaître son produit, si on veut, c'est là qu'on va faire les bons choix. Je vais choisir, par exemple, puisque j'ai parlé, ben, je vais prendre un baume ou un rouge à lèvres qui est non seulement la bonne couleur, je vais pas mettre du bright red, puis me super maquiller pour être beaucoup plus élégante que... Non, professionnelle, mais en même temps qui reflète ma personnalité un peu parce que moi, mon entreprise est magique. Fait que veux pas, je vais arriver puis je vais probablement avoir un peu d'une sorcière, tu sais. Bon, ça a l'air de quoi une sorcière? Selon mes critères, je sais moi ce que... Quand je me sens particulièrement witchy, la façon que je suis habillée, je sais ça veut dire quoi, tu sais. C'est pas mon linge mou, mettons. Je vais aussi choisir un parfum, des bijoux, les éléments, si j'ai des trucs à amener, choisir, est-ce que j'amène, par exemple, mes chandelles, est-ce que j'y vais avec tous les sens ou juste des images, etc., etc. Là, tu sais. Et le jour même, ou quelques jours avant, ben, je vais charger mes bijoux. Si je choisis mes bijoux, je vais choisir je vais charger mon bon à lèvres si je choisis ça. Je vais sortir mes vêtements, m'assurer qu'ils sont propres, les essayer pour voir si je suis bien dedans, si l'énergie est bien ressentie, puis que oui, c'est exactement ce que je veux projeter. Je vais pratiquer ce que j'ai à dire. Je vais pas attendre à la dernière minute pour tout faire. Et la journée même, c'est là que je mets toutes les couches ensemble. C'est pour ça que je dis que c'est une magie qui est en couches, parce que tu peux pas juste te lever un matin et faire « Bon, aujourd'hui ça se passe ». C'est d'autres choses qui arrivent comme ça. De même qu'une fois rendu dans la présentation, ben, la façon que j'ai de marcher, de me tenir, le langage corporel est très important à ce niveau-là. Et aussi le ton de la voix. Tu sais, veux pas, si je veux être très séductive, excusez l'anglicisme, très séduisante ou très séductrice, je vais parler avec peut-être un petit peu plus feutré. Tu sais, on le voit, là, quand on fait des méditations, on n'a pas la même voix que quand on parle au quotidien. Effectivement. Tu sais. Et on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui a une espèce de voix fatigante, qu'on a juste envie de faire « Chut, tais-toi, hein? Arrête de parler ». Ou quelqu'un qui parle très fort tout le temps, puis qui est tout le temps comme... On a tout le temps l'impression qu'il crie. C'est peut-être pas l'idéal quand tu veux gagner l'attention des gens. Donc, la façon qu'on a de parler, de marcher, Ultimement, c'est pareil comme en rituel. Donc, on n'appelle pas ça glamour magic pour rien, parce que c'est ultimement un rituel. Puis, votre vie est un rituel. Puis, quand on parlait dans l'épisode précédent, que comme 75-90% des résultats d'un rituel, c'est la préparation. C'est exactement ça. En rituel, le choix de la cape que je vais porter, le choix des bijoux rituels, le choix des outils rituels que je vais avoir va avoir un impact sur le rituel. Puis la façon que je vais invoquer aussi les entités avec lesquelles que je travaille, c'est pas vrai que je vais invoquer. Oh Apollon. Grand Dieu des grands dieux. Non, je vais mettre peut-être un peu plus de force parce que je veux plus d'emphase, un peu plus d'emphase. Ton oratoire. C'est ça. Puis si je veux faire, par exemple, une évocation, puis qu'il faut que je sois l'autorité, c'est pas avec « Oh, mon beau tatata, viens donc ici ce soir parce que, ouais, j'ai vraiment besoin de toi aujourd'hui. » Non, je vais prendre un ton plus autoritaire. Exactement. C'est ça. Ouais. Puis, je dis pas qu'il faut que tu pratiques ta vie, mais plus tu
insère dans ton quotidien des gestes, entre guillemets, magiques, ou que tes gestes quotidiens sont magifiés, Mhm. ça va devenir un automatisme. Et tu n'auras plus besoin d'y penser et l'effort que tu vas y mettre va être le même, mais beaucoup moins épuisant, mettons. Et c'est encore une fois, on avait parlé tantôt de la magie du quotidien. Ouais. C'est exactement ça, tu sais. Je fais une recette, puis j'utilise telle plante, ben, je vais mettre, mettons, une intention dans ça. Je vais juste rencontrer quelqu'un, puis je vais le faire d'une manière comme rituelle ou solennelle, ou peu importe. Exact. Fait que ultimement, notre vie est remplie de magie. Faut juste connecter avec cette magie-là, puis la vivre, ultimement, là. Exact. On parlait de cycle féminin et cycle masculin. Mhm. Ça me ramène directement au féminin sacré, masculin sacré, qui est automatiquement lié à la magie de glamour. Et à un élément qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme, oui, mais la magie de glamour, c'est comme le maquillage, ces affaires-là. Oui, aussi. Je peux choisir de faire, si on prend juste Cléopâtre. Mhm. À l'époque, Cléopâtre était très maquillée, avec les yeux noirs et tout ça. Non seulement la couleur qu'elle choisissait, les couleurs qu'elle choisissait, parce qu'elle n'avait pas juste du noir, là, mais l'œil noir de Cléopâtre, euh, moi, bien souvent, je dis aux gens qui veulent se protéger en rituel de se faire l'œil noir pour rappeler l'œil d'Horus qui est comme un symbole de protection, etc. Tu sais, on peut se servir du maquillage pour rehausser ou symboliser, ou etc. Et c'est pas juste les femmes qui peuvent se maquiller. Non, c'est ça. En Égypte antique, comme tu parles, il y avait Ouais. le kohl, qui était Ouais. le crayon, justement, pour les yeux, pour mettre du noir à ses yeux. Puis c'était vraiment utilisé par les prêtres, Ouais. par les grandes puissances. Puis c'est ça pour signifier autant autorité que protection que Exactement. pour tracer des symboles aussi. Exact. Donc, oui, Puis tu sais, effectivement. se tracer, par exemple, sur le front, un sigil, soit en huile, mais aussi en maquillage, un marquage maquillage, c'est hyper puissant, là. C'est, moi, en cas rituel, quand je le fais pas tout le temps parce que, pourquoi? Faudrait que que je médite là-dessus. Pourquoi je le fais pas? Ouais. Peut-être une part de moi qui est comme, ah! Moi, je pense que je vais méditer là-dessus puis me botter plus le, Ça fait beau prochain rituel, hein? On va revenir plein. so, wow! Egyptian girl! Et une chose aussi que je veux mentionner, c'est que, pis ça c'est Psycho 101, là, vous n'avez pas besoin de la validation externe pour avoir de la valeur, pour avoir du pouvoir, pour avoir confiance en vous. Si vous vous auto-validez, ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure, tu sais, ce que quelqu'un trouve beau est pas nécessairement la même chose que vous trouvez beau, mais si vous trouvez beau, belle, que vous vous sentez beau, belle, et que votre endroit où vous êtes au moment où vous faites un rituel ou que juste quand vous revenez chez vous le soir ou même si vous avez la chance d'avoir un bureau au travail pour les gens qui retournent au travail, qui sont pas en télétravail ou même votre bureau de télétravail, si ces espaces-là sont beaux et reflètent vos, votre bien-être et votre intérieur, parfait, parfait, parfait. Quand je travaille, moi, je me mets toujours de la musique de fond. Mhm. J'adore ça, puis c'est pas de la musique. J'aimerais ça que ce soit du gros heavy, là, comme la musique que j'écoute normalement, mais non, ça va être des musiques très méditatives, ça va être d'Eva Prémal. On va avoir un podcast sur la musique, là. Il Mhm. risque d'être en plusieurs étapes, celui-là aussi, nous connaissant. Ça, là, les films, les Ouais. livres, etc., là, ça va être de la chair sur là. C'est pas que nos autres podcasts en ont pas, là, mais ceci dit, c'est ça. Je mets toujours de la musique parce que pour moi, ça élève mon énergie. Oui, puis c'est ça, on peut les intégrer pour plusieurs demandes, là. On parle de protection, le Glamour Magic va être particulièrement intéressant aussi Ouais. pour la protection. On parlait de genre par exemple porter du noir pour Ouais. soit l'invisibilité ou la protection.
on peut aussi changer notre coupe de cheveux quand on veut du changement. Ouais. Là, on parle pas de comme dans The Craft, là. C'est Oui, quand oui, oui. Ah oui, on change nos cheveux par magie. oui, Puis c'est merci ça, parce d'amener ce que point-là. il y aurait beaucoup de coiffeuses sur le chômage. Exactement. Ça n'existe pas. Mais par exemple, mettons, on pense à le phénomène Miley Cyrus dans Ouais. les années 2000, quand elle a passé de Miley Cyrus, Oui. la Hannah Montana à Miley Cyrus, Jetwork. Yeah. C'est qu'elle voulait casser son identité de petite fille, puis Ouais. c'est ça, ben là, elle a passé du tout, mais c'est une forme de protection aussi, puis c'est Ouais. une forme de changement, de transformation. Elle a changé après pour peut-être une Miley un peu plus équilibrée. C'est ça, elle a passé d'un spectre à un autre, Ouais. puis là, peut-être qu'elle a trouvé la balance entre les deux. Ouais. Je sais pas, je suis pas dans sa tête. Mais c'est ça, puis elle a sorti une chanson justement là-dessus, là, I Ouais. Used to Be Young. Ouais. Sous que elle parle que était peut-être dans ce temps-là était peut-être un peu plus sur le party puis les choses Ouais. comme ça, mais maintenant je me rends compte que c'est elle qui dit ça là. Je me rends compte que j'étais juste Ouais. jeune, Ouais. qu'elle a fait ses expériences. Mais c'est comme un rite de passage. Je Ben, veux c'est dire, ça. tu sais, on a une jeunesse à traverser. C'est pas qu'on est vieux, là, mais On est très âgés. mais tu sais, on n'est plus adolescent, mettons. Ouais. L'adolescence est pour certains, pour moi, est Mon un peu mal plus de loin. dos peut en compter. Ah, le mien aussi. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, faut tout passer par là. Puis parfois, oui, moi j'aimerais ça retourner dans mon adolescence avec les connaissances puis la sagesse. Je dis pas que je suis sage là, mais la sagesse que j'ai maintenant, j'aimerais ça retourner, mais avec cette sagesse-là. Je retournerais pas avec la Kim tourmentée puis oh Lord de cette époque-là. Mais avec le moins tourmenté que je suis maintenant, je pense, j'y retournerai, tu sais, pour lui parler. Puis, vous voyez, ça, c'est un exercice que en shadow work, on fait. C'est de retourner, aller voir nous quand on avait 15-16 ans, de se parler. Et c'est un travail aussi sur l'enfant intérieur, etc. Là. C'est pas évident. Puis je dirais à 99% du temps, on finit en pleurant notre vie là, pendant cet exercice-là. Il y en a qui le font pas d'une shot, il y en a qui le font en plusieurs étapes, là, mais c'est un exercice à faire au moins une fois dans sa vie. Mais c'est un passage obligé, comme on dit, puis un rite de passage pour arriver à où on est maintenant. Fait que s'il y a des ados qui nous écoutent maintenant, je sais que c'est plate là, de se faire dire ça par des personnes de notre âge. Yannick est plus proche de votre âge que moi je le suis, mais c'est plate de se faire dire ça va mieux aller. Oui, parce que ben là vous êtes dans vos hormones qui vous rendent très chaotique émotionnellement. Et ils sont pas tout à fait contrôlables encore. Sont pas contrôlables, puis ce que vous les vivez avec une puissance puis aussi l'immaturité de l'adolescence que vous avez pas fait vos expériences. Et que c'est la première fois que vous êtes confronté à une situation et c'est normal que c'est la fin du monde. Puis en français, on a la possibilité d'avoir des mots qui des fois sont plus adéquats ou ciblants que en anglais. Mais gardez en tête, les ados qui nous écoutent, que la vie vaut pas la peine d'être confrontée. Ne partez pas avec le mort aux dents sur une situation. Si vous glissez dans une situation avec une ouverture, ça va beaucoup mieux aller. Puis vous allez apprendre encore plus, j'ai l'impression. Il y a des choses avec lesquelles on doit être confronté, puis on a des leçons à apprendre. Mais tu sais, je prends par exemple, vous êtes en couple, puis là, c'est l'amour de votre vie. Peut-être que vous allez finir avec encore dans votre vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, vous allez passer votre vie avec cette personne-là. Peut-être, je vous le souhaite, que ce soit équilibré et sain. Mais, et je sais que la majorité veulent pas entendre ça, ça se peut très bien que ce soit pas l'amour de votre vie, puis ça vaut pas la peine de faire de votre vie un Roméo et Juliette. Tu sais?
faites confiance à vos guides, faites-vous confiance, vous allez construire votre propre Glamour Magic qui va vous servir plus tard, au quotidien, mais plus tard aussi. Et vos guides vont vous envoyer ce que vous êtes capable de vivre. C'est ce que je dirais. Avais-tu autre chose à ajouter là-dessus? Non, je pense que c'est un bon message Pratiquement de fin. de fin. Quelques petits derniers trucs. N'hésitez pas d'expérimenter, d'essayer des choses, voir qu'est-ce qui fonctionne mieux pour vous. Oui, le Glamour Magic et l'esthétique en magie est quelque chose d'accessible. Par contre, faut quand même de la pratique. Oui. C'est quand même de la magie, là. Ben, c'est ça. Ensuite de ça, est-ce que vous devriez avoir un hôtel dédié à la Glamour Magic? Je dirais oui et non, dans le sens que vous pouvez avoir un hôtel sacré sur lequel vous allez avoir vos statues qui esthétiquement sont plaisants et tout ça. Notre hôtel a rarement l'air de n'importe quoi, là. Tu sais, on fait des choix précis pour ce qu'on veut mettre sur l'hôtel. C'est sûr, ultimement, l'hôtel, ça revient à c'est quoi votre pratique. Ça se Exact. peut que vous ayez peut-être chez vous une étagère peut-être dédiée à la charge de vos bijoux. Voilà. Ça peut être intéressant. Ça dépend de votre tradition aussi. Votre hôtel va être à l'image de votre tradition puis de qui vous êtes vous-même, là. Exact. Et vous pouvez aussi, pour les gens, les hommes, vous avez probablement ça aussi, mais plus les filles, là, on a une vanité ou un bureau avec un miroir où on se prépare. Des fois, ben, c'est pas tout le monde qui a ça, mais bon. Bref, cet endroit-là peut aussi être placé sous forme d'hôtel, si on veut. Ben oui. Dans le sens que, tu sais, mon parfum est là, mes baumes à lèvres sont là, etc. Tu sais, mes coals pour les yeux sont là. Et ça devient un endroit rituel pour faire le maquillage. C'est ça, avec le miroir qui réfléchit, il fait réfléchir. Exactement. En terminant, je vais vous parler, quand j'ai préparé le podcast, j'ai regardé aussi les livres, fait que je vais vous faire quelques suggestions de livres sur le Glamour Magic. Je suis tombée sur 3 en particulier que j'ai trouvé intéressants parce qu'ils ont 3 façons différentes de traiter du sujet. Il y a le livre, puis là, je m'excuse, sont en anglais. Vous allez les trouver à pas tant cher que ça sur Amazon, ou pour les gens qui aiment pas Amazon, vous pouvez les trouver dans d'autres endroits où ils vendent des livres. Il y a le livre s'appelle Glamour Magic de Deborah Castellano. C'est un livre, celui-là, le Glamour Magic, c'est beaucoup plus une exploration en profondeur. Donc, on parlait Shadow Work, par exemple, tout à l'heure. Ce livre-là, Glamour Magic de Deborah Castellano, va aller plus en profondeur à ce niveau-là. Là, si par exemple, on va les écrire dans la description pour le podcast, comme ça, vous allez avoir les noms écrits correctement et non Exactement, si vous voulez, puis même phonétiquement. Ouais, super. Ensuite de ça, il y a le Glamour Witch de Sophie Saint-Thomas. C'est plus facile, ce nom-là. C'est vraiment son nom, Sophie Saint-Thomas. Glamour Witch, celui-là, c'est beaucoup plus sur le maquillage ou ces choses-là. C'est très intéressant. Il y a une petite partie qui parle des tatous. Ah oui. On n'en a pas parlé, là, mais oui, ça peut être les tatous rituels, c'est... On en parlait dans un autre podcast. Un podcast en probablement, on l'espère, on croise les doigts avec une invitée. Oui, une invitée spéciale. Spéciale invitée. Donc, Sophie Saint-Thomas, Glamour Witch, si vous... Tout le côté qu'on a parlé, le vêtement, parfum, etc., là, dans Glamour Witch de Sophie Saint-Thomas, c'est plus ça. Et The Glam Witch de Michael Urquiz, je prononce probablement pas son nom comme il faut. C'est un homme. Oh. Interesting. Et ce que ça veut dire, parce que glam devient un acronyme qu'on dit. Acronyme G-L-A-M, il veut dire quelque chose. Ça veut dire Great Lillitian Arcane Mysteries. Oh. Donc, c'est un livre qui, lui, celui-là, va parler beaucoup plus, va avoir tout le point de vue de Lilith. Parce qu'on n'a pas parlé des différentes déités, parce que
je voulais pas donner un cours sur le Glamour Magic, mais bref, ce livre-là, qui est le plus épais des trois, va beaucoup être lié au mystère de Lilith. Lilith qui est une parfaite image pour le féminin sacré. J'en parlerai quand on fera le podcast sur le masculin sacré, féminin sacré. Et pour les gens qui sont plus intéressés justement à faire des rituels puis des trucs qui sont orientés Lilith, qui n'est pas un démon, qui est bien une belle déesse méconnue et misunderstood en anglais. Incomprise? Incomprise, merci beaucoup. Ouais. Voilà. Fait que ça, c'est ce livre-là. Puis c'est le fun que ce soit un homme qui l'ait écrit parce que c'est un point de vue masculin là-dessus. Fait que voilà mes 3 suggestions. Glam Witch, The Glam Witch de Michael Urquise. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais ajouter, Yannick? Non, je pense qu'on fait le tour. On fait le tour. Je voulais être succincte, mais finalement, c'est un échec. Mais il y avait un côté très psychologique dans tout ça et évident, mais en même temps pas si évident que ça. Mais en même temps, le podcast sert à avoir une introduction, hein? Oui, exactement. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous prendrez le cours de Kim. Oui, exactement. Aller plus en profondeur, avoir certains rituels. Je vais mettre aussi une petite portion au niveau du shadow work, du travail de l'ombre. Donc, voilà. Et aussi en consultation. C'est quelque chose que je veux aussi aborder avec les gens. C'est toute une portion. Je peux faire de la consultation glamour. Là. Ça va me faire plaisir. Tout à fait. Et, même chose pour toi, tu peux faire de la consultation glamour homme. Oui, tout à fait. Et par exemple, si vous avez des questions, encore une fois, laissez dans les commentaires. Il y a aussi d'autres choses qu'on a abordées, comme par exemple les couleurs, les planètes, la lune, le soleil. C'est tous des cours aussi qu'on offre. Oui, exactement. Donc, je vous suggère de visiter nos sites internet. Oui. Pour moi, ça va être www.herbal-emporium.com. Et pour toi? www.oraclune.com. Je me croise les doigts. On est en train de le finaliser, là. Mais je vais vous revenir avec le officiel, mais ça devrait être www.oraclune.com. Good. Donc, moi, j'ai plus rien à dire. C'est bon, on va clore le sujet maintenant. Merci beaucoup, Yannick, encore une fois, pour ce podcast super intéressant et animé. Et comme Yannick disait, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis on vous dit, à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.